ça marche assez bien. Moi, j'étais très amoureuse de Gérard. On avait 17 ans. Gérard, aux récréations, sautait la barrière pour aller m'acheter des petits gâteaux. Et c'est comme ça, voilà, que... C'est un coup de petit gâteau. Et il me passait ses devoirs de maths sous la table. Et il n'avait pas le temps de les recopier. Donc moi, j'avais des bonnes notes, alors que je suis nulle en maths. Et lui... C'était très beau. C'était... Moi, mon rêve, à cette époque-là, c'était d'être entomologiste. Ça, j'aimais beaucoup des livres sur les araignées. Et comme j'ai raté le bac, ben, je ne pouvais pas être entomologiste. Et moi, je me voyais vraiment exclu de tout. Et c'est Elisabeth, à cette époque-là, qui m'a dit, mais comme je dessinais, c'est vrai que je dessinais bien, Elisabeth, mais tu verras, tu seras un artiste. Alors là, il s'est passé une chose assez marrante, auquel je ne croyais pas une seconde. Je lui ai dit, écoute, voilà, toi, tu vas faire du dessin, de la peinture, tu vas aller dans des académies de peinture, et dès que tu seras artiste, que tu gagnerais ta vie avec artiste, moi, je rêverais d'être travaillé dans le magasin de mes parents. J'avais quand même conscience que c'était complètement loufoque comme raisonnement, mais elle me rassurait, sa confiance extraordinaire me rassurait complètement. Mais j'y croyais pas une seconde. J'ai toujours rêvé d'avoir un mari artiste, parce que je trouvais qu'ils étaient super bien habillés, avec des vestes en velours, des trucs qui n'étaient pas des costards. Et, et donc j'ai poussé Gérard et je lui ai offert sa première boîte de peinture à l'huile. Je veux dire que la pension de laquelle je venais était une pension privée, comme ça, et l'art n'avait pas du tout d'importance, il n'y avait aucun intérêt. C'est Elisabeth qui m'a initié à l'art contemporain, c'est-à-dire, moi, les impressionnistes, je ne connaissais pas. Mais il faut dire quand même qu'on n'a jamais vraiment quitté ce milieu parce que Gérard avait des amis de pension, dont Jean-Michel Ribes, qui s'est mis tout de suite à faire du théâtre et qui a tout de suite appelé Gérard et puis moi pour faire, enfin surtout Gérard, pour faire des... Moi je faisais plutôt un peu des costumes et Gérard des décors. Donc on était déjà rentré un petit peu dans ce milieu quand même. On savait qu'on travaillerait là-dedans, on ne savait pas exactement comment, mais on était déjà... voilà, puis c'était mai 68, il y avait les pièces de théâtre extraordinaires partout, il y avait une ambiance quand même assez artistique et on n'a jamais quitté quand même, on s'est tout de suite plongé dans ce... On a proposé à Gérard de faire les décors du Palace, de cette fameuse boîte de nuit qui a eu un succès fou, donc il a commencé à gagner sa vie, donc moi j'ai dit à mes parents, j'arrête de travailler. Oh, ils ont été sidérés parce que, voilà, on gagnait bien, c'était un magasin qui marchait très bien. Ils comptaient sur moi pour le développer, mais j'ai pas cédé. Et Gérard m'a proposé à ce moment-là de participer un petit peu au décor du privilège. Et là, on a travaillé tous les trois, avec Mattia Bonetti, Elisabeth et moi, sur cette boîte. Donc, on a monté ensemble et on était bien au courant l'un et l'autre de ce qu'on faisait, mais on était complémentaires, tu vois. Moi, je me fiais beaucoup au goût d'Elisabeth, mais c'est pas une question d'argument, c'est un état d'esprit qui commence au petit déjeuner, enfin vraiment, et qui se termine dans le lit le soir, quoi. Vraiment, c'est tout est bon. Un film partagé. L'esprit d'un film ancien, un film japonais. Je ne vois pas une influence, je vois que simplement tout ce que dit Elisabeth, je le partage complètement, tu vois. C'est vraiment complémentaire. Moi, je vois ça comme quelque chose de très complémentaire et très différent, quoi, parce que vraiment, le fait qu'elle fasse plutôt des meubles, des designs et des peintures, des encres de Chine, c'est quand même très loin de mes peintures, mais ça donne l'occasion d'avoir un nouveau dialogue, et un vrai dialogue. C'est pour ça que j'ai besoin d'Elisabeth. Au moment où je peux montrer mes toiles, elle est la première à voir mes tableaux, et ça, c'est des moments importants. Je ne me suis pas sentie influencée par le travail de Gérard. Par contre, j'admirais le travail de Gérard. Je le trouvais très, très beau.
Moi, ce que je fais, ça vient un peu de l'enfance. C'est-à-dire que moi, tous les meubles étaient vivants. Et donc, je leur parlais, je m'excusais. Quand j'ouvrais un placard, je leur disais bonjour. Enfin, je me raconte quand même une histoire par rapport à chaque meuble, avec des influences d'autres pays, de voyages, de fantômes, voilà. Et le départ, c'était quand même vraiment, vraiment ça. Mais une libération complète, c'était de faire des petits graffitis, des petits dessins, des petits... J'en faisais. Et puis un jour, je lui montrais, il me disait mais c'est pas la peine de me le montrer, tes dessins, c'est toujours la même chose. J'étais un peu furieuse quand même. Mais ce qui m'a fait vraiment, c'est qu'il a fait encadrer, je sais pas, une vingtaine de mes dessins en douce. Et puis il s'est arrangé pour trouver des gens qui étaient susceptibles de m'exposer. Et ça a beaucoup changé ma vie, parce que du coup, j'ai été exposée dans des galeries de dessin, de peinture. À ce moment-là, je me suis mise à faire des petites sculptures, des masques, des choses comme ça. Donc un travail parallèle, mais qui est vraiment un travail de liberté totale. Il y a un petit détail dans ma vie qui est que j'ai été plusieurs fois hospitalisé dans des hôpitaux psychiatriques et tout le monde conseillait à Elisabeth de se tirer. Tu ne peux pas vivre avec un type pareil. Elisabeth, moi-même, je suis un peu étonné qu'elle s'est obstinée à rester, à m'attendre la sortie des hôpitaux psychiatriques. Ma vie ne tenait plus que par Elisabeth. Sans Elisabeth, franchement, ma vie aurait été... Je suppose qu'aujourd'hui, je serais même encore aujourd'hui un vendeur dans le magasin de mon père, vivant un échec particulier, perpétuel, parce qu'il n'y aurait même pas eu le palace, il y aurait eu une vie de vendeur un peu ratée, quoi. Je vois ça comme dans mon passé. Et tout ce qui m'est arrivé, c'est grâce à la confiance qu'Elisabeth a eue en moi, en me disant, mais vraiment, elle a vu ça sans effort. Et moi, je vivais ça avec beaucoup d'anxiété. J'ai toujours été très anxieux au point d'être malheureux. Et voilà. Et donc, Elisabeth était beaucoup plus costaud que moi. C'est aussi simple que ça. Effectivement, c'est passé 9 ans de dépression et d'hôpitaux psychiatriques, donc c'était assez difficile, mais en même temps, on était dans la même aventure, et dans une aventure où justement il n'y avait pas de sécurité. On prenait des chemins de traverse, comme on peut dire, et c'était une belle aventure. Donc je pense que si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, de peut-être plus sérieux, j'aurais peut-être pas fait ce que j'avais fait. Et là, j'étais partie pour l'aventure. Et moi, j'avais le sentiment, à un moment donné, où je commençais à aller un peu mieux, d'avoir rien à perdre. C'est vrai, c'est ça la complicité. C'est-à-dire, c'est parce que c'est elle que moi j'ai joué. Oui, puis c'est une question, c'est vrai, de confiance entre nous deux, quoi, de confiance. J'avais confiance, j'étais sûre qu'il allait réussir. J'avais confiance en lui. Et donc, ça m'entraînait à le suivre, à être dans le même univers. J'étais sidéré qu'elle ait confiance en moi. Je n'ai absolument pas confiance en moi. Et tu avais confiance en elle ? Oui. Oui, je me dis, si elle pense comme ça, c'est sans doute qu'elle doit avoir raison. Quand même, ce que je dois dire comme qualité que je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'il s'est entièrement remis en question. Il venait d'une famille plutôt antisémite, moi je suis juive, et qu'en fait il s'est rendu compte de tout ce qu'était sa famille, de tout. Donc il a complètement transformé, mais seul. Il a fallu quand même que je me pose des questions. Pourquoi être antisémite? Qu'est-ce que c'est d'être antisémite? Donc j'ai répondu à ces questions-là par moi-même. Ce qui compte, c'est de trouver des arguments qui ne soient pas des arguments des autres, mais tes propres arguments. Et donc j'ai tellement compris que l'antisémitisme était idiot que
je me suis passionné pour cet état d'esprit, cette philosophie et cette religion qui fait que je suis rentré dedans. C'est-à-dire, je me suis, à un moment donné, j'ai eu le désir de me convertir au judaïsme. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, c'est extraordinaire, tu es venu vers moi, tu t'es converti, c'est quelque chose de quand même assez important. Et maintenant, j'adorerais qu'on se marie. Et on a fait en fait un super mariage religieux très très gai ici dans cette pièce. On peut voir un peu les montants qui sont là derrière, qu'on a gardés. On avait mis un dais, le tochal, hein, je crois. Et ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Voilà. Moi, j'ai vraiment peur que mon propre travail ne tienne pas la route par rapport à la puissance du travail de Gérard. Franchement, c'est pas mes petits dessins et mes petits trucs. Et là, c'est le seul grand défaut d'Elisabeth que je connais depuis toujours, qui est notre éternelle conversation quand on parle d'Elisabeth, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, et elle est la première à se démolir elle-même, toute seule. Alors que vraiment, il y a toute une œuvre qui est tout à fait intéressante. Ces petites sculptures, je les aime tellement que je ne veux pas les vendre. Tu vois, je me suis dit, ah non, ça, on ne met pas en exposition, elles vont partir tout de suite. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis tout de suite. En fait, cette exposition, elle est beaucoup faite pour mettre en valeur la source. Et on aimerait que les gens prennent conscience de l'importance de l'art par rapport à l'éducation. Pour moi, l'idéal, c'est de transmettre, enfin nous, on est tous les deux d'accord sur ce principe-là, le plus important, c'est de transmettre ce qu'on a de réussi en nous, tu vois. Ce qui compte, c'est de réveiller un enfant. Donc, nous, à la source, on fait passer ça par le jeu. On n'est pas une école, on n'a pas... Mais par le jeu... Par l'art. Comment ? Par l'art. Par l'art, bien sûr. Le rapport entre l'art et l'écriture, après tout, c'est un peu la même chose. De les remotiver, et tout ça en passant par le plaisir. Et ça marche très, très bien. La découverte, le plaisir, un monde qu'ils ne connaissent pas. Et dans lequel ils rentrent très facilement. Tout d'un coup, on n'est plus dans un milieu d'exposition, de se faire plaisir. On est dans quelque chose de vital. Parce que finalement, on fait de l'art depuis toujours et il y aura toujours de l'art, même si l'humanité entière devient d'extrême droite, comme elle risquerait d'arriver. L'art dominera toujours tout, quoi. Et les enfants sont la première preuve de ça. Si cette exposition nous permet de développer encore des ateliers de la source, ça veut dire que d'autres enfants vont être impliqués dans cette aventure. Et pour moi, c'est ça qui compte.